vraiment été impatient et tu as été désobéissant. À cause de ça, Saül n'allait plus rester le roi pour longtemps. Dieu avait déjà choisi un autre roi à la place de Saül. Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une très bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va continuer notre série qu'on a appelée La Royauté. La semaine passée, dans l'épisode précédent, on a parlé du roi Saül et on a vu que le roi Saül était désobéissant et que Dieu s'était choisi un nouveau roi selon son cœur. Et aujourd'hui, on va voir l'épisode 2 de cette même série et on va parler du prochain roi qui s'appelle David. David n'est pas devenu directement roi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Il y avait un jeune garçon qui s'appelait David. Il était très jeune mais il était aussi très fort et très brave. Il avait 7 frères et c'était le plus jeune de ses frères. 3 de ses frères faisaient partie de l'armée du roi Saül et David, il s'occupait du troupeau de son papa. Un jour, alors que David était en train de garder le troupeau de son papa, un lion est venu attaquer les brebis. David s'est levé, il a couru vers le lion et a repris la brebis. Ensuite, il a saisi le lion par la crinière et l'a mis à terre. David n'a pas eu peur du lion. David a combattu le lion parce qu'il savait qu'il n'était pas seul. Il savait que Dieu était là avec lui. Un autre jour, c'était un ours qui venait attaquer le troupeau. David s'est encore levé, a couru vers l'ours et a repris encore une fois la brebis. Ensuite, il a attrapé l'ours par la gorge et l'a mis encore une fois à terre. David était sûr que Dieu lui avait donné la force de battre le lion. David savait que Dieu était toujours là avec lui et qu'il combattait toujours pour lui. Quels animaux sont venus attaquer le troupeau? Samuel était très triste à cause de ce que le roi Saül avait fait. Mais Dieu avait dit à Samuel de ne plus être triste parce que Dieu avait déjà trouvé un nouveau roi. Il a donc demandé à Samuel d'aller chez Isaïe parce qu'il avait vu parmi les fils d'Isaïe celui qui allait devenir le nouveau roi. Isaïe était le papa de David. Au début, Samuel ne voulait pas trop aller chez Isaïe parce que si le roi Saül apprenait que Samuel était parti oindre un nouveau roi, le roi Saül allait lui faire du mal. Mais Samuel a quand même décidé d'obéir. Et quand Samuel est arrivé chez Isaïe, il lui a demandé d'appeler tous ses fils. Isaïe a appelé ses 7 fils qui sont venus devant Samuel. Les fils d'Isaïe passaient un par un devant Samuel. Et à chaque fois qu'un fils passait devant Samuel, Dieu disait à Samuel, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et même s'il était beau, grand, très fort, Dieu disait toujours que c'était pas lui qu'il avait choisi. Parce que Dieu ne regarde pas à notre apparence physique. Dieu ne regarde pas à notre taille, ni à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde au cœur. Quand tous les 7 fils sont passés devant Samuel, Dieu a dit à Samuel que celui qu'il avait choisi n'était toujours pas là. Samuel et Isaïe étaient étonnés. Alors Samuel a demandé à Isaïe, « T'es sûr que tous tes fils sont ici? Tu n'as pas un autre ?» Isaïe a dit, « Ah oui, il y a encore David et lui il est en train de s'occuper des brebis dans le champ. » Samuel a dit à Isaïe, mais va vite le chercher, peut-être que c'est lui le roi que Dieu a choisi. Ils sont partis chercher David et quand Samuel a vu David, Dieu a dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Dieu avait choisi David pour devenir le nouveau roi. À partir du moment où Samuel a oint David comme nouveau roi, l'Esprit de Dieu n'était plus sur le roi Saül et le roi Saül est devenu très agité, il n'arrivait plus à rester calme ni à dormir. Les serviteurs du roi Saül
pensaient que de la bonne musique allait pouvoir le calmer. Alors ils ont contacté un jeune homme qui savait bien jouer de la harpe et ce jeune homme était David. David venait jouer pour le roi Saül et à chaque fois que David jouait de la harpe, le roi Saül devenait calme, il arrivait à respirer calmement, il arrivait à parler calmement, il n'était plus tourmenté. Qu'est-ce que David faisait pour calmer le roi Saül? David avait enfin terminé sa mission chez le roi Saül et pouvait rentrer à la maison. Le roi Saül a eu un combat avec les Philistins. Et parmi les Philistins, il y avait un grand homme, un homme tellement grand. C'était un géant qui s'appelait Goliath. Goliath faisait peur à tout le monde, à tout le peuple d'Israël. Au roi Saül, tout le monde avait peur de Goliath. Et Goliath se moquait d'eux. Et Goliath leur avait même mis au défi. Il leur avait demandé de trouver quelqu'un qui serait capable de le battre et de le mettre à terre. Mais personne n'osait se battre contre Goliath. Tout le peuple et le roi Saül avaient fui devant Goliath. Isaïe a demandé à David d'aller déposer de la nourriture chez ses frères qui faisaient partie de l'armée du roi Saül. En marchant, David entendait quelqu'un crier. David a demandé autour de lui, mais c'est qui est en train de crier comme ça? On lui a dit que c'était un Philistin, Goliath, qui cherchait quelqu'un qui pourrait le battre et le mettre à terre. David a dit, ah, moi je veux bien me battre avec lui. On lui demandait, mais t'es sûr parce qu'il est vraiment très grand? David a dit, oui, moi j'ai pas peur de lui. David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il s'était déjà battu contre un lion, contre un ours et parce qu'il savait que Dieu allait combattre pour lui. Alors David a pris 5 pierres et un bâton et il s'est tenu devant Goliath. Quand Goliath l'a vu, il a commencé à rigoler et il a dit, donc c'est lui que vous avez trouvé pour venir me battre? Un petit garçon comme lui, mais il va rien me faire. Ensuite, il a dit à David, petit garçon, c'est mieux que tu rentres à la maison parce que j'ai pas envie de te faire du mal. Mais David était en colère et déterminé. Alors il a dit, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, car la victoire l'appartient. David a couru vers Goliath, il a lancé une pierre, la pierre a touché le front de Goliath. Goliath est tombé face contre terre. Il y a eu une seconde de silence. Ensuite, tout le monde a crié. David venait de combattre Goliath. Avec quoi David a combattu Goliath? David faisait partie de l'armée du roi Saül maintenant, mais le roi Saül était devenu jaloux de David parce que David était plus fort que lui et gagnait beaucoup plus de combats. Le roi Saül n'aimait pas ça et donc il avait prévu de faire du mal à David. Mais le roi Saül était aussi devenu très tourmenté, il avait des pensées négatives, il était agité, il avait besoin que David vienne jouer de la harpe pour le calmer. Mais à chaque fois que David venait jouer de la harpe pour calmer le roi Saül voulait lui faire du mal. Le roi Saül avait peur qu'un jour David prenne sa place de roi. Le fils du roi Saül, Jonathan, avait entendu que son père voulait faire du mal à David. Et Jonathan aimait beaucoup David comme son propre frère. Alors il est parti dire à David que son papa voulait lui faire du mal. David a fui très loin du roi Saül et espérait que les soldats ne le retrouvent jamais. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a eu notre deuxième épisode de la série La Royauté et on a parlé du futur roi David. David était un jeune garçon, il était le plus jeune d'entre ses frères, mais il était très fort, très brave et très déterminé.
Il s'occupait du troupeau de son papa. David aimait beaucoup Dieu et il avait un bon cœur. Et personne ne reconnaissait sa valeur. Personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, David deviendrait le roi. Et le jour où Samuel est venu vaincre un des fils d'Isaïe, Isaïe a appelé ses 7 fils, mais il a oublié David le plus jeune. Comment a-t-il pu oublier son propre fils? Tout ça parce qu'il pensait que David ne faisait pas partie de la sélection de Dieu. Il ne pensait pas que David allait pouvoir être le roi que Dieu s'était choisi. Et pourtant, Dieu avait choisi David. Il n'a pas regardé à sa force, à sa beauté, à sa grande taille. Non, Dieu a regardé au cœur. Dieu savait que David avait un bon cœur et c'est pour cela qu'il avait sélectionné, choisi pour devenir le nouveau roi. Dieu ne regarde pas à ta grande taille, si tu as des beaux yeux, si tu es belle, si tu es beau, si tu as des belles photos sur Instagram ou des chouettes vidéos sur TikTok. Dieu ne regarde pas à tout ça. Dieu regarde le cœur. Si tu as un bon cœur, un cœur qui aime, un cœur qui aide, un cœur qui protège, alors tu fais partie de la sélection de Dieu. N'écoute pas ces gens qui disent que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez grand pour faire des grandes choses. Dieu t'a choisi et alors tu pourras faire de grandes choses. Pendant cette vidéo, je t'ai posé 3 questions et je vais te donner les réponses à ces questions. La première question était: quels animaux sont venus attaquer le troupeau? Le lion et l'ours. La deuxième question était: qu'est-ce que David faisait pour calmer le roi Saül? Il jouait de la harpe. Et la dernière question était: avec quoi David a combattu Goliath? David avait pris 5 pierres et un bâton et il a lancé une pierre pour combattre Goliath. Avant de se quitter, je vais te donner encore la phrase de la vidéo que tu peux répéter chaque matin et chaque soir. Je fais partie de la sélection de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette histoire à tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis au monde entier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.